C'est ma saison, 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 c'est le sujet. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, Salut la présence de Dieu. Il dit c'est ta saison. Il dit c'est ma saison. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Est-ce que tu peux te déplacer, saluer 5 personnes pour lui dire qu'on est arrivé dans la prison de Dieu? Montre le micro. Déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Salut 5 personnes, dis-lui qu'on est arrivé dans la prison de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es dans la victoire? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Acclame Jésus d'abord. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu n'as pas encore acclamé. Je vais acclamer très fortement. Avec le cri de victoire. Dis à ton voisin, prépare-toi, Jésus va passer. Jésus va toucher ton cœur ce matin. Alléluia! Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es vraiment dans la joie? Dis à ton voisin, prépare-toi. Prépare-toi, il va passer. Prépare-toi, Jésus va passer. Tu vas toucher sa robe. Tu seras Il va passer, prépare-toi, Jésus va passer, tu vas toucher sa robe, tu seras béni. Il va passer, il va passer. Il va passer, prépare-toi, Jésus va passer, il va toucher sa robe, tu seras béni. Prépare-toi, il va passer. Prépare-toi, Jésus, il va passer. Tu vas toucher sa robe. Tu seras béni. Prépare-toi, il va passer. Prépare-toi, Jésus va passer. Il va toucher sa robe. Tu seras béni. Jésus passe. Tu danses bien, alléluia. Quand ta danse, tu es en train de toucher le Seigneur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est prêt à toucher Jésus? Alléluia!
Regarde que le voisin, est-ce que tu es venu louer à Dieu? Parce que quand vous louez à Dieu, tu jettes, c'est-à-dire ce qui fait de toi un roi là, tu jettes ça. Et puis tu loues ton Dieu. Mais à trop de choco, tu jettes ça. Ah ah, ma fille, tu es bénie. Tu fais ça. Et puis tu loues ton Dieu. Tu mets la honte à côté. La Bible déclare, dit si tu as honte de moi devant les gens, je veux honte de toi devant les anges. Tu as quel problème? Si tu ne danses pas, c'est qu'ils dansent quelque part. Ils ne dansent pas ici, tu danses quelque part. Faut pas te voir, tu danses tout ça. Depuis que les gens n'ont pas encore dansé. Faut danser. Alléluia. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu veux danser prêt? Je dis, est-ce que tu veux danser? On a deux chants. On a deux chants. Alléluia. Si tu veux danser, on va danser un peu. Alléluia. On va chanter la chanson de l'école de dimanche là. Parce que c'est que à tout moment, ton modèle n'aime pas trop enrôler ça un peu. Et puis après, on va monter avec une louange. Alléluia. David était un grand roi. Amen. Ça, c'est une chanson avec une prédication. Il faut te briser pour danser pour le plan de Dieu. Il était un roi, il a dansé. Sa femme, la reine, dit: ah, toi, tu es un grand roi comme ça, que tu es en train de faire ça là devant tes serviteurs. Il dit: lui, fais ça pour Dieu. Alléluia. Toi, tu fais quoi pour Dieu matin? Tu es venu à l'église, tu passes à tes problèmes. Tu es à la maison, tu passes à tes problèmes. Il faut laisser les problèmes, Dieu va arriver. Danse pour Dieu. Alléluia.
C'est ça, il y a les gens qui viennent à l'église typiquement pour la louange. C'est là que tu sais pas. Nous, comme c'est là, moi, c'est la louange qui m'a calé à l'église. C'est pas autre chose. Je suis venu, j'ai vu l'enseignement, j'ai vu la connexion et la parole de Dieu. Ils ont parlé de l'enfer, j'ai accepté le Seigneur. Mais ce qui a fait que chaque dimanche, je courais pour venir à l'église, c'était la louange. On était à l'école du dimanche. Quand on chantait comme ça, les enfants là, nous, on sentait la présence de Dieu. Mais quand ils chantent, là, tu ne sais rien. C'est comment? Amen. Il faut que tu loues Dieu. Il faut laisser tes problèmes à louer le Seigneur. Dis à ton voisin, loue Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Il y a un homme ici que Dieu veut bénir. Si c'est toi, laisse savoir. Il y a un frère ici qui aide Dieu pour moi. Si c'est toi, malade, laisse savoir. Et laisse les hommes ici. Si c'est pas là, laisse ici, si c'est pas ici,
Je vois rien, hein? Alléluia. Il y a un homme ici que Dieu veut bénir. Regarde, problème là, c'est pour avoir un miracle. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Il faut célébrer Dieu. Même quand tu es en face d'un peu, célèbre ton Dieu. Jésus, il ne tape jamais pour toi. Alléluia. Assieds-toi. Gloire à Dieu. J'ai un oncle, il est décédé. Cet oncle a sa chanson préférée. Quand il rentre à la maison, il chantait toujours. C'est important quand tu es à la maison, chez toi, Amen. Mets les louanges de Dieu. Parce que la chanson est restée de ma tête. Mais c'est la mélodie en fait. Amen. Mais les paroles sont un peu là, mais ne maîtrisent pas trop. Et sa langue bourreau. Il dit, Jésus là, il est plus que le miel. Si tu goûtes là, tu vas voir. À ce moment, on était en train de CE2. Mais un chanteur là, lui nous évangélisait. Parce que nous, on n'a jamais entendu ce genre de chansons quand on était chez l'autre oncle. Chez l'autre oncle, lui, c'est un blanchisseur d'argent. Toujours, tu vois des nouvelles personnes du même rentrer à la maison. Tu es assis là, Amen. On vient prendre on dit quoi là même? Son chèque. Amen. Les gens viennent prendre là dans son compte. De telle manière qu'il n'y a pas la nourriture chez lui. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus là, chaque soir, quand il quitte de son travail, il loue l'Éternel. La nourriture ne manquait pas chez lui. Alléluia. Amen. Amen. Louez l'Éternel, il est vivant. Dis Amen bien. Amen. Ce matin, qui a eu l'envie de venir à l'église? Amen. Quand tu te réveilles, tu as eu l'envie de venir à l'église, pas ça? Amen. Hein? Maintenant, souvent, quand tu te réveilles, tu n'as pas l'envie. Tu es bizarre. Amen. Voilà. C'est parce que j'ai demandé au Seigneur qu'il donne la force à ses enfants pour venir à la présence de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui veulent te déplacer pour venir à la présence de Dieu, il y a un obstacle. Tu ne sais pas, tu es réveillé matin, un coup comme ça, l'heure même a dépassé. Tu es bizarre, tu es malade. Ton corps te fait mal. Tu as dit aujourd'hui, viens à la prière. Mais tu es bizarre, c'est pour ça qu'il faut prier. Alléluia. Dans sa tête, dis Seigneur, parle-moi, je veux t'entendre. Dis Père, ouvre mon cœur. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu.
Au nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Que la parole de Dieu soit célébrée. Amen. Que la parole de Dieu soit glorifiée. Amen. Amen. Le thème de ce mois, c'est j'ouvre le cadenas du miracle. Amen. Nous allons parler de ce thème depuis le mardi. Pour ceux qui ont été absents, amen, je vais faire un petit résumé rapidement de ce qu'on a vu, puisque ce qu'on va voir ce matin, c'est la suite de ce qu'on a vu depuis mardi, vendredi, jusqu'à aujourd'hui. Ok? Ok. Le thème, c'est j'ouvre le cadenas du miracle. Et le verset par référence que nous avons pris, c'est Matthieu 7, verset 12. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a dit ici, le thème, c'est j'ouvre le cadenas du miracle. Et j'ai dit, si tu veux ouvrir le cadenas du miracle, il faut appliquer le principe de Matthieu 7, 12. C'est-à-dire, il faut répondre aux besoins de Dieu, aux besoins de l'Église, aux besoins de Dieu. Si tu veux que Dieu n'a qu'à agir dans ta vie, il faut accomplir les besoins de Dieu. Ce dont Dieu a besoin là, toi aussi il faut appliquer ça. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Voilà. Et j'ai énuméré les différents besoins de Dieu. Amen. Les besoins de Dieu, mais les besoins de l'Église. Amen. Voilà. Il faut... Amen. Si tu veux ouvrir le cadenas du miracle, amen, il faut répondre aux besoins de Dieu ou aux besoins de l'Église. Amen. Tu peux mettre aux besoins de l'Église. C'est ce qu'on avait dit maintenant la semaine. Amen. Les besoins sont construction, entretien du temple, construction du temple, entretien du temple, responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. La responsabilité. C'est-à-dire, quand tu es mets responsable, là, amen, il faut faire ton travail de responsable. Amen. Soutenir financièrement l'Église. Amen. Évangéliser. Faire le suivi d'armes. Amen. Amen. L'entretien du temple. Honorer sa responsabilité, comme il a dit déjà. Et puis, honorer les défis financiers de l'Église. C'est-à-dire, quand les problèmes financiers de l'Église, il faut aussi mettre ta main dedans. Amen. Soutenir l'Église financièrement. Amen. Tout ça, tu n'as pas le temps. Il y a déjà parlé de ça. Où tu vas prendre encore? Amen. Amen. Je reprends. Construction du temple. Entretien du temple. Honorer sa responsabilité. Amen. Répondre aux défis financiers de l'Église. Répondre aux besoins financiers du leader. Amen. Amen. Pratiquer l'évangélisation. Pratiquer le suivi d'âmes. Intercéder pour l'Église et pour ton leader. Et pratiquer les visites. Amen. 3 points. Il y en a d'autres encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, pour voir le cadenas du miracle se manifester dans la vie, toi, il faut faire ce que Dieu veut aussi. C'est simple. Ce verset-là, c'est comme si c'était un Ivoirien qui a écrit ça. Parce que c'est simple. Il dit, c'est que tu veux que les gens n'ont qu'à faire pour toi, là. Toi aussi, il faut faire ça pour eux. Donc, si tu veux que Dieu n'a qu'à intervenir dans ta vie, là, les besoins de Dieu qui sont dans son église, il faut répondre à ça. Est-ce que c'est pas logique? Il faut répondre à ça. Et Dieu va répondre à ta vie. Nous avons pris aussi le verset de Psaume. Amen. On avait pris le verset de Psaume 37, le verset 4 qui dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur là désire. Il va te donner ça. Dis Amen avec moi. Amen. Ok, j'avance. Amen. Amen. Il y a des thèmes que je n'ai pas encore touchés. Amen. Et je vais parler maintenant aussi d'entreprendre. Amen. En premier lieu, amen, il faut répondre aux besoins de l'Église. En deuxième lieu, il faut entreprendre. Il faut faire quelque chose, il faut faire un commerce. Parce que si toi, tu viens faire une sémence, que tu travailles quelque part, tu attends que promotion vienne d'abord. Non, il faut entreprendre. Alléluia. Amen. Ok, ça, il a parlé ça, mais je n'ai pas, amen, élargi ce thème-là. Amen. Mais on est resté toujours, amen, répondre aux besoins de l'Église. C'est pour ça, vendredi, on a vu les 6 bénédictions attachées au service divin. C'est-à-dire ceux qui répondent aux besoins de l'Église. Les bénédictions qui descendent dans la vie. Vous me comprenez? Amen. Ceux qui répondent aux besoins de Dieu. Les bénédictions que Dieu déverse dans les vies. Luc 10, verset 7. Il dit, car l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Car l'ouvrier mérite son salaire. Luc 10, verset 7. Donc ça veut dire quoi? Quand tu réponds aux besoins de Dieu, tu deviens un
ouvrier. Amen. Et j'avais dit quoi? Quand tu es un ouvrier, tu reçois quoi? Hein? Le salaire. Amen. Et j'ai dit du salaire découle quoi? L'onction. Dis amen. Amen. Acclame Jésus pour toi. C'est pas comme si Dieu est venu comme ça et puis te donne l'argent pour dire non, comme tu as travaillé ce mois-là, tiens l'argent. Non. Le salaire, c'est une onction qui dépose sur toi. Amen. Écoute bien ce que tu dis. C'est une onction qui va déposer sur toi. Au fur et à mesure que tu viens de travailler, faire l'œuvre de Dieu. Vous avez remarqué, ceux qui font l'œuvre de Dieu, je ne parle pas en tant que serviteur seulement. Hein. Ceux qui font l'œuvre de Dieu, qui font l'œuvre de l'église. Amen. Souvent on l'appelle les laïcs. Amen. Les ouvriers. Amen. Ceux qui font l'œuvre de Dieu. Toi qui es là, tu fais l'œuvre de Dieu. Tu as senti la grâce de Dieu sur toi. Tu as senti une présence de Dieu. Quand tu finis de faire ça, tu sens la grâce de Dieu. Ton Père est encore plus en paix. Tu sens comme une décharge qui est quittée sur soi. C'est l'onction qui fait ça. Amen. Donc, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Dans ce salaire-là, amen, ce salaire, c'est une onction. En premier, il y a un salaire. Amen. En deuxième, une onction. Maintenant, dans cette onction, il y a la prospérité. Dis amen avec moi. Amen. Il y a la guérison et la délivrance. Dis amen. Amen. Il y a le discernement de la volonté de Dieu. Dis amen. Amen. Et il y a la faveur ou la grâce de Dieu. Amen. On a tiré ça dans Luc 4 à partir du verset 18 à 19. Où il dit l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et ensuite, ensuite. Amen. Amen. Dans cette onction, il y a la prospérité. Il y a la délivrance et la guérison. Dis amen. Il y a le discernement de la volonté de Dieu. Quand tu sais Dieu, amen. Quand tu sais Dieu, et que tu ne te sers pas toi-même, tu vas faire tous les bons choix. Parce que tu vas choisir ce que Dieu veut. Tu vas regarder où Dieu regarde. Et quand c'est comme ça, tu peux taper poteau. Parce que quand tu regardes où Dieu regarde, tu n'échoues pas. Quand tu regardes comme Dieu veut, tu n'échoues pas. Quand tu regardes dans la vision de Dieu, tu n'échoues pas. Mais quand tu cherches à te plaire, à faire ta propre volonté, au début c'est sucré, mais à la fin tu vas souffrir. Car la Bible déclare que l'humilité précède là. La Bible déclare que l'humilité précède là. Ok. Il dit le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, verset 4. Regardez ça, c'est très important. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Yes. Je ne suis pas encore rentré dans nos thèmes. Hein? Yes. Je vais rentrer tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on a vu le vendredi. Amen. 4. La faveur ou la grâce de Dieu. Mais la faveur, la grâce de Dieu, tu as besoin de ça. C'est ce qui a fait que lorsque Esther est rentrée dans la maison du roi, ils ont vu la faveur de Dieu. Quand tu sais Dieu, quand tu réponds aux besoins de Dieu, alléluia, la faveur de Dieu est sur toi. Amen. Je te dis la vérité. La grâce de Dieu est sur toi. C'est ce qu'on appelle la faveur imméritée. Yes. Une faveur véritable, restauratrice. Yes. La présence des anges sont avec toi. Amen. Là où tu mets tes pieds, l'Éternel avec toi. C'est ça la Bible déclare que les pieds de celui qui annonce la parole, la bonne nouvelle, ce sont des pieds de bénédiction. Amen. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Amen. Ça dit partout, tu vas mettre les pas de tes pieds, tu les possèdes un héritage. Yes. Parce que tu es serviteur de Dieu. Là où tu as parti servir Dieu, le Seigneur sera avec toi. Donc quelqu'un qui cherche à servir Dieu, la faveur de Dieu sera sur lui. Amen. C'est pour ça que l'Éternel dit, fais de l'Éternel tes délices et lui te donnera ce que ton cœur. Il sait que toi tu as besoin de ça. Il sait que tu as besoin de ça. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Vous cherchez le royaume de sa justice. C'est pas dit que il faut te lever ta partie, t'asseoir au ciel. Non, c'est pas de ça. Il ne parle pas du nuage. Il faut t'arrêter sur le balcon et puis tu as regardé les nuées. Il ne parle pas de ça. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, faites d'abord pour Dieu. Mets d'abord Dieu au devant. Faites d'abord la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de faire dans ta vie. C'est ça qui est important. Donc, quand quelqu'un sait Dieu, la faveur de Dieu sera forcément sur lui. Amen. Dis amen. Amen. Ok. Maintenant que nous avons ce dimanche, amen, c'est dominer maman. Yes. Le thème va dans le même schéma que ce que je suis en train de prêcher. Parce que bien aimé, on a parlé de répondre aux besoins. Et je vais revenir encore dessus. Mais pas parler de ça sans vous parler de certaines choses. Sinon, ce n'est pas bon. Amen. Sinon, vous serez des personnes qui ne sont pas totalement fermes. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que tu as appelé à entreprendre. Dis ça à ton frère.
Tu as appelé à entreprendre. Et j'ai dit le vendredi que nous allons prier pour les hommes d'affaires, pour les femmes d'affaires, pour ceux qui veulent entreprendre. Un chrétien qui n'entreprend pas, il est envoûté, mais lui-même les sorciers. C'est à toi de choisir. Toi, un chrétien qui ne fait pas une activité, tu es envoûté, mais des sorciers. Il faut choisir ta part. Parce que tu ne peux pas avoir un aussi grand Dieu et puis être manœuvre. Amen. Amen. Et puis être manœuvre. Tu peux avoir un puissant Dieu, amen, et puis être manœuvre. Non. Tu peux manœuvre là, c'est pas seulement celui qui fait manawa. Hein. Quand tu travailles dans la société, avec combien d'années tu es dans la société là, tu payes 300 000, 500 000, tu crois que c'est ça qui est bien. Parce que toi-même, tu as des dons, tu as des talents. Tu dois commencer à entreprendre. Tu dois commencer à faire un business toi-même. Tu dois commencer à... Mais tu as peur. Tu te dis, si je fais ça, ils vont me tirer. Si je fais ça, là, ça va marcher. Si je fais ça, tu es envoûté. Toi, tu es envoûté. Maintenant, les gens ils sont à l'ébique. Dès que tu leur dis, oh, ça ne va jamais marcher. Ça, c'est les sorciers. Eux, mais ils n'avancent pas, puis ils bloquent. Ça veut dire, peut-être toi-même, tu es sorcier. Ou bien peut-être toi-même, tu es envoûté. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Donc, bien, mais c'est important. Le message que j'en ai besoin, c'est très important. Un chrétien doit faire commerce. Il faut dire à ton voisin. Un chrétien doit faire le commerce. Il n'a pas bien dit, il n'a pas bien entendu. Un chrétien doit faire le commerce. Il faut parler fort, il n'a pas entendu. Un chrétien doit faire le commerce. Votre papa Élisée dit. Papa Élisée dit. Un chrétien qui ne fait pas commerce. Un chrétien qui ne fait pas le commerce. Soit il est sorcier. Soit il est sorcier. Soit il est envoûté. Soit il est envoûté. Il faut choisir. Il faut choisir. Amen. Amen. Tu dois faire le commerce. Non, si tu fais ça, va marcher. C'est quoi qui ne marche pas à Bidin ici? Il faut commencer ton commerce. Commence ton business. Commence ton affaire. Peut-être même que tu as une idée originale que personne d'autre n'a eu. C'est ça. Il faut faire ça. Amen. Quand ils ont chanté, il faut faire un album. Tu as passé ton temps à chanter les chansons de tes camarades, non? Il faut faire un album. Amen. Il faut te préparer. Tu te mets dans la chambre. Tu commences, tu composes un peu. Le Saint-Esprit te donne l'inspiration. Alléluia. Amen. Il faut préprendre. Il faut faire les affaires. Tout ce que tu dois faire là, il faut. Tout ce que ta main touche là, commence à faire quelque chose avec. En bas, il faut voler. Mais tu peux faire des choses. Il y a des choses que tu peux faire. C'est toi-même, tu te vois trop chaud. Ton ventre est vide. Tu te vois trop arriver. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je n'ai pas fait ça. Tu vas comprendre. Amen. Amen. Tu as couché sur ton matelas, puis ils ont mis ton matelas en garant. Aha. Alléluia. Amen. Les gens vont passer le temps à te donner l'argent. Hein. Alors, tonton, il y a besoin de ça. Ils ne vont pas passer le temps à te donner l'argent. Comment entreprendre? Commence à entreprendre. Il faut t'asseoir quand tu donnes un conseil. Abraham est sorti de la maison de papa à 75 ans. Il faut réfléchir. À 75 ans, il est sorti de la maison de papa. À 80 ans, c'est là maintenant Moïse lui répond à l'appel de Dieu qui était vraiment le plan de Dieu pour lui. Jésus était charpentier, c'est là lui-même faisait entreprise. Ça, c'est quel genre de chrétien? Alléluia. Amen. Il faut entreprendre. Il faut qu'il y ait plus dessus, passer à des paresseux. Il faut qu'il y ait... Il n'est pas encore donné l'introduction, il ne t'a même pas expliqué ce que c'est maman. Il faut entreprendre, pardon. Amen. Il faut entreprendre. T'as vu que Gaba, tu dis non, Gaba là c'est pour les Aoussa. Tu sais ce qu'il gagne dedans? Tu sais ce qu'il gagne dedans? Boutiquier là pour les dialogues. Tu as possédé quand même. Les gens t'ont attaché et tu dis boutiquier pour les dialogues. Donc tu as passé ton temps à vendre poisson tout le temps, tu es sur le soleil là. Tu peux faire un magasin, une boutique qui est là. Donc tu as passé ton temps à vendre poisson. Le feu là ne te fatigue pas le corps. Tu as gagné de l'argent. Fais tout. Tu vas avoir un magasin. Tu vas avoir un magasin. Mais tu commences à alimenter ton commerce, ton business. Ça commence en boutique. Mais si tu n'as pas un magasin, mets ta table. 1, 2, 3, ils vont venir payer. Ils vont dire non, chez cette personne-là. Tu vas mettre devant Mamie Coco. On est chez Mamie Coco. Tu vas sel, tu vas oignon. Ils vont venir vers toi. Un peu. 2 appelle 3. Yes.
Pendant qu'ils font ça aussi, l'argent là, on ne peut pas s'en charbon. On ne peut pas nous charger gaz. On met dans la caisse. Quand tu ne peux pas ça, tu peux regarder quoi? Tu gardes l'argent là. Pour penser grand. Pour penser grand. Alléluia. Amen. Si ton mari a vu que tu as commencé à faire un business, et puis là maintenant, il commence à t'encaisser. Il faut dire que tu n'as rien. Quelle place tu as pris ça à crédit? Aha. Tu ne mens pas. Ça, c'est un business en train de faire. Ça va l'aider demain. Toi, tu es homme. Amen. Tu es payé ton terrain. Il ne faut pas montrer l'argent à ta femme. Va payer le terrain. Tu as montré. Vous avez passé votre temps à payer qui t'a ici. Les funérailles vont finir l'argent là. Amen. Ma cousine de Gaïwa, ma cousine de Béni, mon frère de truc, Zenoula. Et j'ai un nom qui est à Korogo, il est Sénifo. L'argent est fini. C'est ça. Ça va tout on dit. Tu vois là, on finit de faire. On commence à entreprendre. Et quand tu as dit non, moi je vais telle chose, est-ce que ça a marché? C'est dans est-ce que ça a marché, l'argent vous devez vous bouffer. L'argent est fini dans quoi? Poulet et un poisson à la braise. Et puis vous les deux toca, vous suivez. Jésus ne va pas bénir. Quand Jésus t'a donné 100 000 francs, t'as fait quoi avec ça? Il t'a donné 200 000, t'as fait quoi avec ça? Le Seigneur dit si tu ne peux pas gérer le bien de l'autre, qui a te donné pour toi? C'est une règle spirituelle. Quand tu es découragé, tu dis non, moi matin passé, il n'y a plus l'âge. Abraham est sorti à la maison de son père à 75 ans. Tu as 75 ans. Même si tu as 75 ans, Moïse a commencé le de la 80 ans. Hein? Abraham a eu son fils, le fils de son héritage à 100 ans. Et puis toi, tu as dit que tu es en retard. Alléluia. Amen. Tu vas dans la fonction publique, hein, on te dit quoi? À la fonction publique, on te dit non que tu es retraité. De quoi 55, c'est combien 60? Hein? 60, non? Tu es retraité. C'est là ça commence. Avec tout ce que tu as emmagasiné, c'est un livre. Tu es un livre vivant. 60 ans, tu as l'âge d'or. Tout ce que tu as appris, imagine-toi, toi à l'âge de 60 ans, tu as vendu banane, tu as été couturier, tu as fait quoi encore? Oh, aidez-moi là. Hein? Quoi? Tu as été conducteur. Hein? Même femme, tu as été mécanicienne, tu as été, je ne sais pas, tu as fait toujours quand tu as 60 ans. C'est là quand tu assois à la maison, tu vas à la maison de retraite. Tu as posé comment? Comment? C'est là maintenant tu fais un petit bâtard et puis tu mets les aubergines secs là, tu déposes ça. Et puis tu attends le jour de ta mort. Tu es assis là, tu attends. Tu attends le jour de ta mort maintenant. Et c'est pas tout de suite à mourir. C'est pas tout de suite, il y a encore beaucoup. Tu as encore, tu as 120 ans. Amen. Donc, tu es arrivé à 60 ans, il reste 60 ans encore. Tu fais comment pour vivre? Dieu te donne la force, tu dois travailler. Donc, quand tu reçois de l'argent, que tu as enlevé ce qu'il y a pour Dieu dedans là, garde le reste ou bien mets ça dans une entreprise, mets ça dans quelque chose. Ne reste pas comme cela, fais quelque chose. Mais si tu élèves, fais quelque chose. Sinon, aujourd'hui, à diplôme, beaucoup de personnes ont diplôme, j'ai un cabine. Mais si ton diplôme, si toi tu as ajouté quelque chose que tu connais, tu vas voir, tu seras spécial. Yes. Tu seras puissant. Yes. Tu seras fort. Amen. Parce que tu as commencé quelque chose et tu vas embaucher les gens. Amen. Maintenant, tu as un diplôme de BTS en quoi? En gestion, quoi là? Commercial. Et puis tu attends que quelqu'un a fait son entreprise, il va venir te recruter. Tu as posé le comment? Est-ce que c'est ça que Jésus t'a dit? J'ai dit que toi tu es la lumière du monde. Amen. Et alors que tu es un poulet, il dit que tu es la lumière. Lumière. Yes. Ampoule en position, ça, la lumière crée. Yes. Dieu lui-même, il est lumière. La lumière crée. La lumière chasse les ténèbres. Là-bas, attendre quelqu'un, d'abord il va faire sa société, puis toi, tu vas venir comme ampoule, ils vont te déposer là.
Malgré que tu attends d'éclairer toute la maison, dis bon, ton salaire c'est 125 francs. Tu veux pas, c'est lui, ça. Société. Dis Amen. Amen. Ok, tu as compris maintenant. Amen. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose? Yes. Et là, j'ai TikTok et j'ai vu des gens là, il y a des trucs qu'on fait pour faire toffee. Hein? Les moules à toffee. Ça a augmenté le prix de toffee. Les enfants vont rentrer en vacances tout à l'heure. Toi, tu es jeune élève, tu es jeune fille, tu es jeune élève. Les 100 francs, là, tu as fait comment vous prendre? Est-ce que tu t'es préparé à prendre les 100 francs? C'est ça, c'est une femme d'affaires. Il faut penser comment faire pour prendre l'un de tes voisins. C'est un vol. Ils vont venir payer tes toffees. Tu as pris 100 francs. Tu as payé les moules là. En 10 moules là, c'est 10 000. Tu as tout fait, tu as payé. Ça va rester à toi. Maintenant, quand tu fais ton toffee là, tu dis 1 à 100 francs. Ils vont prendre 1 à 50. Ils vont venir prendre. L'argent là, ça rentre dans ta caisse. Yes. Mais tu es assis là. Avant, papa. Et puis tu encaisses les gens tous les jours. Arrivé un moment, ils vont te donner le jour de ta naissance. La pauvreté va te supprime comme ça. Ça va bien aimer pardonner. Regarde. Il faut entreprendre. Il faut faire quelque chose. Quand il entreprend, ce n'est pas forcément faire quelque chose de grand. Commence avec quelque chose de petit. Ce que tu commences avec là, c'est ça qui est pour toi. Yes. Jean, toi, tu es les gens qui cherchent maison pour les gens, j'ai oublié comment on appelle. Des marcheurs. Tu es des marcheurs simples. Et puis tu as fait un marché qui a gagné au moins 120 000, 200 000. Tu es enfant de Dieu, l'argent là. Tu en as la part dedans, la part de Dieu dedans. Tu t'en fais quelque chose avec. Tu t'en fais quelque chose avec. Tu t'en entreprendre avec. Yes. Tu t'en fais un commerce avec. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Il y a des gens qui regrettent parce qu'ils ont eu l'argent. C'est fini. C'est ça. Amen. Amen. Mais pas t'inquiéter. Si ton cœur est bon, si ton cœur est décidé ce matin, l'Éternel peut encore apporter des grâces. Yes. Amen. Donner maman. Maman en grec veut dire mamonas. C'est-à-dire richesse. On dit mamonas, richesse. Amen. Trésor personnifié opposé à Dieu. Amen. Amen. C'est une richesse, amen, qui a été personnifiée, qui est opposée à Dieu. C'est-à-dire c'est une idole, une idolâtrie. Amen. Amen. Donc quand on dit maman, c'est une idolâtrie. Fils, prends maintenant avec moi Matthieu 7, 12. Non, pardon. Luc 16, 13. Luc 16, 13. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Jésus. Amen. Laisse ta tête. Seigneur Jésus. Tes paroles soient scellées de mon cœur. Éternel, je bénis cette parole, je bénis ces instants, je te rends grâce, je te remercie pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Et celle-là qui vont faire des cheveux par ta présence, par ta puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Je serai très rapide, donc il faut que tu suives. Amen. Amen. Voilà, on n'a pas assez de temps. Je serai très rapide parce que c'est la conclusion qui est importante. Amen. Amen. C'est la fin. Le message même se trouve bien à la fin. Donc, c'est parti rapidement. Amen. En introduction, amen, on a lu le livre de Luc 16, 13. Reprends le verset. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Yes. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Maman, c'est qui? Maman, amen, c'est le Dieu, amen, qui suit l'argent. Ou bien quelque part, amen, maman, c'est l'esprit. Amen. De l'idolâtrie de la richesse. Et quand quelqu'un aime beaucoup la richesse, plus que Dieu, il adore maman. Quand quelqu'un aime l'argent, les trésors de ce monde, plus que Dieu, il adore l'argent. Mais quand quelqu'un aime Dieu et puis aime l'argent, il n'adore pas maman. Yes. Parce qu'il ne peut pas aimer quelque chose, il n'est pas aimer quelque chose, et puis chaque matin tu t'en cherches. Tu t'en fais quoi au travail? Hein? Il t'a fait quoi au travail? Il t'a cherché. Pourquoi c'est faux?
Amen. Il doit chercher l'argent. Yes. Mais est-ce que l'argent lui-même t'a dit il est perdu? On dit avance. Avance. Ok. Amen. Amen. Maman, c'est l'esprit qui suit l'idolâtrie de la richesse. Et il y a quelqu'un qui aime beaucoup l'argent là. Il est possédé par maman. Il est aveuglé par maman. C'est ça la signification de maman. Amen. Pourquoi dominer maman? Pourquoi dominer maman est important? Parce que notre thème c'est dominer maman. Yes. Donc pourquoi dominer le Dieu de la richesse? Pourquoi le dominer? Amen. Amen. Ça nous ramène dans le livre de Luc 16, 13. Il faut relire encore. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Amen. Amen. Écoute-moi. Là, Dieu est en train de montrer quelque chose, qu'il y a un esprit qui fait concurrence à lui. Yes. L'argent. Souvent, vous allez voir sur les réseaux sociaux, amen, Bible ici, et puis amen l'argent ici. Et puis, il faut choisir. Et puis, tu choisis quoi? Amen. Amen. Si Dieu peut montrer le cœur de certaines personnes. Amen. Il dit, tu choisis quoi? Alléluia. Amen. Ici, Dieu même. Parce que Christ nous montre quelque chose, ça date de longtemps. Afin de l'argent, ça date de longtemps. Donc, quand quelqu'un a l'idolâtrie de l'argent de son cœur, il va choisir d'abord l'argent. Il va d'abord chercher mon argent. Et ça, c'est la sagesse des hommes. Croyant faire cela, tu crois que tu fais bien. Or, pourtant, maman est en train de t'aveugler. Maman est en train de te combattre. Maman est en train de combattre ta vie. C'est ça. Ah. Amen. La Bible dit que l'argent répond à tout. L'argent, elle a dit que Dieu n'est pas contre l'argent. Il dit aussi que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Yes. Dieu n'est pas contre l'argent. Donc quand il parle, c'est pas basé, je suis contre l'argent. Dieu nous permet d'avoir l'argent pour payer nos besoins, pour payer ce qu'on doit payer. Quand on prie, la bénédiction descend par l'argent. Yes. Il envoie la bénédiction sur nos vies, dans nos salaires, dans nos affaires et tout ça. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse avoir l'argent. Mais c'est la manière que nous faisons là. C'est ce qui bloque nos vies. Yes. Donc, voici la question. Pourquoi dominer maman est important? Pourquoi le fait de dominer maman est important? Nous devons dominer maman, qui est le Dieu de l'argent, parce qu'il nous empêche de servir Dieu. Il nous empêche d'adorer Dieu. Il nous empêche de servir Dieu. Et je t'ai expliqué ici, si tu ne sers pas Dieu, Dieu aussi ne te servira pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as mélangé? Amen. 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 Parce que maman nous empêche de servir Dieu, d'adorer Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui aime l'argent ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu. Il va mettre l'argent, il va mettre ses parents, il va choisir l'argent, il va sacrifier ses parents. Quelqu'un qui aime l'argent va tuer son propre fils pour l'argent. Mais quelqu'un qui aime les hommes, qui aime Dieu, même s'il n'a pas l'argent, il va préférer d'abord lui-même se sacrifier pour Dieu, se sacrifier pour son enfant, se donner. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais la raison première, pourquoi nous devons dominer devons dominer maman, c'est parce que maman nous empêche d'adorer Dieu. L'argent t'empêche d'adorer Dieu. L'amour de l'argent t'empêche d'adorer Dieu. C'est la vérité. Tout à l'heure là, il y a congé de maternité, non? Elle dit qu'il y a un congé de prospérité. Et ils sont là parce que Dieu n'a pas fait. Dès que Dieu fait là, c'est les bons ossements qui ont sorti de leur bouche. Ah ben, il n'est pas le temps. Non, il fait tellement chaud à l'église maintenant. Tu vois, voilà. Amen. Amen. À cause de l'argent, il y a des gens qui ne servent pas Dieu. À cause de l'argent, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Parce qu'il n'y a pas l'argent, ils ne viennent pas à l'église. Parce que quand tu vas venir à l'église, tu as sémé. Mais on ne te force pas de s'aimer. La sémence là, amen, c'est une adoration que nous apportons à l'Éternel. Mais quand tu n'en as pas, tu n'en as pas. Fils, moi je suis parti quelque part. Amen. En fait, ça ne veut pas dire, il y a très longtemps même. Un coup comme ça, il dit, moi je me lève au plateau pour faire culte. Au lieu de rester dans mon coin, il dit, même un dimanche, je suis parti au plateau. Au niveau de la bibliothèque nationale. J'arrive là, ils ont de la culte dimanche.
J'ai rien de ma poche. Moi, j'ai marché dans la tête coupée jusqu'au plateau. Maintenant, on m'a mis une première chaise. Voici ici, ça plaît. Je suis dans le jean. Tu vois ma chaussure. On est aide d'offrande. Il n'y a rien dans ma poche. Il dit, Seigneur, il n'y a rien, mais moi, je vais me donner à toi. J'ai dit, l'offrande, là, aujourd'hui, là, il m'a semé, mais c'est moi-même qui me sème dans le panier. Il n'y a rien. Mais ça ne va pas empêcher de finir le culte. Parce qu'il ne va pas venir adorer l'homme. Il va chercher l'éternel des armées. Amen. Ça va empêcher ce jour-là. Je savais qu'il n'est pas dans l'église, mais il n'y a pas quelque chose. Il a marché même. Il a marché pour partir. Il n'y a pas l'argent. Non, quand il n'y a pas l'argent, il ne vient pas à l'église. Toi, tu es païen. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Dieu n'a jamais renvoyé son enfant à cause de l'argent. Si tu arrives quelque part qui t'ont humilié à cause de l'argent, amen. À cause de l'argent, tu es humilié dans une église. Bien aimé, il faut te poser 1000 et 10 000 questions. Est-ce que là, on t'a appelé là? Est-ce que c'est là où c'est l'église de Dieu? Amen. Amen. Même 5 francs, c'est l'argent. Même 100 francs, c'est l'argent. Yes. Même 10 francs, c'est l'argent. C'est offrande. Quand quelqu'un va venir déposer l'argent comme cela, comme la personne va déposer 1 million, tu ne négliges la personne. Pas comme ça. Moi, j'étais quelque part, et puis l'homme de Dieu a dit, Dieu m'a mis à cœur qu'il y a quelqu'un qui avait fait une offrande. Moi aussi, Dieu m'a mis à cœur de faire une offrande. Mais tout ce qu'il y avait, maman, c'était 800 francs. Je fais ou je ne fais pas? Je fais. Je fais ou je ne fais pas? Quand j'ai fait l'offrande, l'homme de Dieu m'a regardé avec dédain. Mais avant que moi je puisse faire mon offrande, moi j'ai offert à Dieu, j'ai offert à l'Éternel des choses plus importantes que les 800 francs. Yes. Je faisais tout le temps des offrandes. Mais ce jour, il n'y avait pas. Mais j'étais moniteur, il n'y avait pas de moniteur dans cette église. À ce moment, il a commencé ça. Mais comme il n'a pas donné bon argent à ma... Ça m'a cassé quand je suis sorti là. Et je ne suis pas revenu encore. Il a tout compris. C'est déjà l'endroit où il m'a déposé mon appel. On dit, bon, ceux qui sont appelés, venez. Il vient déposer, il dit, je suis appelé. On me dit, est-ce que moi j'ai le diplôme? Ah! Quand Dieu m'a appelé, il a signé le décret, il a signé le diplôme pour me donner ça du ciel. Je dis, si moi-même tu peux enlever l'appel là, sur mes pieds, même me promener. Amen. Alléluia. Amen. Marcher dans l'amour de Dieu. Yes. Amen. Amen. Pourquoi dominer maman est important? Parce que maman nous empêche de servir Dieu. L'argent t'empêche de servir Dieu. Dis-moi, tu t'en vends. Ah! Dis-moi, à cause de l'argent, tu ne viens pas à l'église. Après le culte, on n'a pas dit non. Mais pendant que c'est l'heure du culte, pourquoi tu t'en vends? Toi-même, tu es ton propre chef d'entreprise. On n'a pas dit que ton patron t'a dit telle chose. Mais souvent même, les heures de dimanche, là, c'est toi-même qui es là. On ne t'a pas forcé de partir là-bas. Est-ce que c'est faux? C'est ça. Amen. Amen. Donc voici la raison pour laquelle nous devons dominer si maman. Parce que maman nous empêche de servir Dieu. Mais tant que tu n'as pas encore dominé maman, tu ne pourras pas bien servir Dieu. Tu ne pourras pas bien le servir. Il faut le dominer. Il faut le vaincre. Il faut dominer maman dans ton cœur. Il y a des gens qui aiment l'argent. C'est toi, tu es chrétienne, hein? Tu as accepté Jésus. Mais tout à l'heure, si un homme mène l'argent devant toi pour coucher avec toi, tu as dit oui. Tu as dit oui. Tes yeux vont briller comme... Tu as dit mon papa ne voit pas où. Moi, papa, moi, j'ai bien envie de voir les bêtises comme ça. Je n'ai pas envie de voir, c'est Dieu qui te voit. À cause de l'argent, tu as vendu ta destinée. Tu as vendu ton corps. Tu as vendu ta vie. Si quelqu'un te dit, attends, jeune femme, moi je te donne 50 millions pour coucher avec toi. C'est que toi, ton étoile vaut plus que 50 millions. C'est ça. Ben, ce qu'il a te donné là, tu as tourné à gauche avec toi, mais ça a fini. Vérité. Ça a fini. Et puis tu as senti mauvais. Tu vas voir que toi-même là, ton intelligence, c'est-à-dire, je sais pas, ta conscience change. Ta conscience change. Non, jeune homme, comme tu es beau là, il est couché avec toi. Et c'est ça, l'homosexualité commence. Quand un garçon vient faire quelque chose avec toi, à cause de l'argent, tu es main dedans. Et tu dis, personne ne me voit. Personne ne te voit, ta conscience a été renversée.
Tu ne peux plus parler comme un homme, tu parles comme un animal. Et tu peux pas avancer. Parce que, écoute-moi, PD là, où est son vieux? Son vieux. Son vieux. Dieu. Il est comment? Il avait PDA quand il a vieilli. Il est comment? Il y a vieux homme, il y a vieille femme. Mais dans PD, son vieux. D'abord, il meurt vite. Il meurt très vite. Mais si tu vieillis dans ça là, qui a envie de chercher encore? Toutes tes étoiles sont bousillées. Mais Jésus est la solution quand même. Mais c'est brisé. C'est pour ça, bien aimé, tu ne dois pas choisir ça. À cause de l'argent, tu ne dois pas vendre ta destinée. Tu ne dois pas vendre ton histoire. Tu ne dois pas te vendre. Tu ne dois pas détruire ta destinée. Écoute-moi, l'argent répond à tout. Dis Amen. Amen. Hey, dis bien Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout, hein. Il y a les maladies là. Ça t'a pris, ça t'a pris. Ça t'a pris. L'argent que tu as là, tu vois ça comme poto. Ça ne peut rien faire. Devant la mort, il n'y a pas l'argent. Devant la maladie, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas. On a ici en Côte d'Ivoire, non? On a des gens qui ont l'argent. Mais un coup, quand ils ont commencé à diminuer, ils se sont éteints. Devant tout le monde. Donc toute la nation se sont éteints. Mais c'est quel argent ils n'ont pas eu? Est-ce que ça, c'est un enseignement? L'argent mal acquis, là, ça ne profite jamais. C'est pour ça qu'il faut entreprendre, il faut faire quelque chose. Même si c'est petit, dans 3 ans, ça a grandi. Yes. Ne sois pas pressé. Quelqu'un qui est riche n'est pas pressé. Amen. Quand tu es pressé, là, tu vas tomber sur le veille. C'est ça. Dis l'argent. L'argent. Moi, il y a quelque part, l'homme de Dieu est en train de prêcher. Il dit non, moi, j'aime pas l'argent. Je suis d'accord avec lui. Mais l'exemple qu'il a pris là, moi, il a pris mes plaisirs sortis de là. Il dit lui, il n'aime pas l'argent. Il dit Amen. Il dit maintenant que lui, il est parti prier quelque part. Amen. Et ils lui ont donné une bénédiction. Pas de l'argent. Hein. La dame là lui dit, bon, comme tu as prié pour moi, tu n'es pas parti comme cela. Je vais prendre un taxi pour toi. Tu es arrivé à Yopougon. Il dit que l'argent change tête des gens, que lui, il n'est pas dans ça. Ah, mon frère. Comme la femme a connaît sa tête, elle a pris l'argent dans un taximètre là. Mais arrivé quelque part là-bas, là, il est descendu. Au niveau du lycée classique, quoi là, il est descendu. Il a marché dedans jusqu'à Yopougon. Quand il a écouté ça, il dit, j'aime pas l'argent, mais j'aime pas la pauvreté. J'aime pas l'esprit de misère. J'aime batailler. Yes. J'aime travailler. Mais j'aime pas le tocalisme. Amen. Amen. J'aime pas les gens. Tu vas voir quelque chose. Dieu te donne ta grâce. Il te dit, prends ça, c'est un transport. Va. C'est un transport. L'enfant de la femme était dans la drogue. Tu as prié, l'enfant est sorti de la drogue. On te dit, tiens, voici ton salaire. On appelle ça le mardi, non? Tu prends ton salaire. C'est taxi, allez prendre. Tu prends. Et c'est là que tu fais sortir un gros verset qui n'a pas de sens. Quand j'ai écouté ça, Amen. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit non. Si il reste là, il m'a abouti. Il reste en train de tourner en bourrine. Mais après, des années après, il a changé. Il a compris certaines choses. Et c'est ça que je vais te faire comprendre. Comment maintenant dominer maman? Comment tu dois dominer maman? Je me répète, maman, c'est l'esprit qui suit toute personne qui a pour idolâtrie la richesse, l'argent, les trésors. Quand toi tu es là, tu aimes l'argent plus que l'homme, l'argent plus que de ton Dieu, c'est maman. Pourquoi dominer maman est important? Parce que maman nous empêche d'adorer Dieu, de servir Dieu. Amen. Amen. Maintenant, comment dominer maman? 2. Comment dominer maman?
On peut avancer? Amen. Ok. Dans Luc 4, verset 5-8. Luc 4, verset 5. Yes. Le diable ayant élevé. Amen. Dans ce verset, il s'agit de Jésus. Jésus qui est tenté par le diable. Vas-y. Le diable ayant élevé. Le diable ayant élevé. Lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Lui montra tous les royaumes de la terre. Et lui dit. Je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes. La gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Stop. Il dit à Jésus, si Jésus se prosterne devant lui, tous les royaumes et la gloire qui sont dans ce royaume sera à Jésus. Amen. Si c'est toi, tu fais comment? Car si un jour, comme puis Satan vient l'apparaître, et puis il dit, écoute-moi Esther, toute cette gloire-là de Yopougon, ça m'appartient. Tu acceptes de chanter pour moi. Tu acceptes de partir chanter dans le boîte de nuit. Tu acceptes de chanter dans les choses mondaines. L'argent que tu veux là, moi je te donne. Seulement il faut me servir. Voiture, maison, mariage. Si tu veux mariage là, tu fais un demain, tu fais un après-demain. Si tu veux toi-même, tu fais 7 mariages dans le mois. L'argent, voiture, tout ça je te donne. Amen. Amen. Si tu te prosternes devant moi, tu dis quoi? Bien, mais tu as dit quoi là? Qu'est-ce que tu as dit devant l'argent? Ça c'est l'exemple, les yeux des gens qui ont commencé à briller. Hey, l'homme. C'est Dieu qui nous sauve. Amen. Amen. Il y a un frère homme de Dieu qui a dit, il y a des gens dans ce pays-là. Souvent quand vous voyez des gens qui ont changé de message, qui ne prêchent plus la parole de Dieu comme il se doit, souvent ça dépend de là où ils sont alimentés. Ça dépend de là où l'argent qui peut venir bâtir l'église. On lui dit non, il ne faut pas parler de ça. Il faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Et puis il parle maintenant des choses. Lui, il est un conseiller matrimonial. Il parle seulement de Goga. Il ne parle pas des choses qui sont essentielles pour la vie chrétienne. Il parle pas des choses spirituelles, des choses prophétiques. Il parle des choses qui vont le mettre en danger. En danger par rapport à l'œuvre de Dieu. Il ne fait pas ça. Mais les choses qui amusent les gens. Écoute-moi. Il y a des amis. On leur a proposé 60 millions. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est de coucher avec la femme. Et cette femme avec qui ils doivent coucher là, amen. Ils couchent avec cette femme, et puis on leur donne 60 millions, avec voiture, et puis construire l'église. Ah, bonne arrivée, vous ne savez pas ça. Asseyez-vous bien. Tu as parlé ça en 2000, là tu peux pas croire. Maintenant où on est là? Ça ne disait pas ça. Où Sirène des eaux n'a plus peur. Hein? Sirène des eaux n'a plus peur. Comment quelqu'un sort de sa maison? Un collant. Il n'y a pas de short. Un collant. Ah merci, cycliste. Un cycliste. Qui met 6 pagnes là. Un cycliste. Et puis elle sort du moins. Et ça t'étonne. Ça le toi fidèle en te tente comme ça. Et pour les hommes de Dieu, allez tente comment? C'est l'argent. L'argent. Et ça qu'ils ont besoin de l'argent pour payer l'appareil. Ils ont besoin de l'argent pour construire l'église. Ils ont besoin de l'argent pour faire telle chose. Si toi tu crois que tu as donné de l'argent, et puis moi te suivre, c'est ça qui est ta poteau. Parce que même moi, amen, je n'ai jamais te suivre à cause de ça. C'est pas ça qui a m'effrayé. C'est pas l'argent qui a m'effrayé. Parce qu'il a prouvé à Dieu que dans la galère, il est fidèle. C'est pour cela, côté l'argent, je serai fidèle à Dieu. Amen. Et je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé.
J'avance dans la vision de Dieu. Yes. Et le chemin le plus doux, le chemin le plus merveilleux, c'est le chemin de la patience. Yes. Parce que la patience, toi tu crois que la patience n'arrive pas vite. La patience, c'est le chemin de Dieu. Amen. Tu passes en un temps, mais arrivé bon. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donne l'onction, donne la puissance. Tout ce que tu as besoin, Dieu donne. Et quand tu vois les gens qui sont en train de faire certaines choses, que toi, enfant de Dieu, amen, tu dois réussir aussi, même pour toi en train de partir lentement. Eux, ils ont pas fait médicament pour faire. Et ils ont fait médicament pour faire ça. Toi, tu n'as pas fait médicament. Patiente-toi. Un médicament, il y a date d'expiration, mais le sang de Dieu, ça ne finit jamais. L'onction de Dieu, ça ne finit jamais. L'Éternel manifeste toujours ça. Alléluia. Amen. Et Dieu merci, ces frères-là, ils ont refusé cet argent-là. Il y a un, mais ils l'ont attiré dans le piège comme ça, maman. Ils l'ont attiré dans le piège. Non, homme de Dieu, comme tu pries, viens. Dieu t'a fait veiller chez moi. Il n'a pas dit de veiller. Ben où il est arrivé là-bas? Il va veiller. Tu les vois, tu crois que c'est les servants de Dieu, des frères en Christ, des sœurs en Christ, des ceci et cela. Mais dans leur groupe là, c'est n'importe quoi. Quand elle est arrivée là-bas, arrivé 2h du matin, ils ont commencé à faire les bêtises. La fille, les bêtises arrêtées. Là, tu peux puis il a commencé à prier. Il dit, il a fait veiller forcé. De 2h, il prie seulement, puis on vient le chercher. Ah, tu n'as pas encore fini de prier. Il prie seulement. Tu n'as pas encore fini de prier. Jusqu'à 6h. Il dit quand elle est arrivée à Fia, il est parti jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc attachez-vous à Dieu. L'argent, ça finit. L'argent est doux. Hein? Ouais. Mais attends, à nous deux. Tes premiers 100 000 là sont ça. C'est fini. Mais quand tu as eu ça là, on dirait trésor. Maintenant, quand tu vois ça, tu vois que ça ne vaut rien. Et tes premiers 10 000. Attends, et tes premiers 2 000 francs. Dans ton premier salaire. Quand tu as eu ça là, tu étais dans le bus le 19, comme moi. Quand mon premier salaire, j'étais dans le 19, tu as où mis l'argent? Comme les vieux là. Il a mis l'argent dans la chaussette et puis mon pied dessus. Mais maintenant, c'est mon cœur n'est pas tranquille. Comme s'ils avaient coupé mon pied partir avec. Qui c'est qui a l'argent là-bas? Et puis mon pied est dessus, je parle pas avec quelqu'un. Ils m'ont tout raconté des histoires, donc mon cœur est gamé. Alléluia! Amen. L'argent, il faut aimer Dieu. Donc, comment dominer maman? Reprends le verset, pardon. Le diable ayant élevé, Le diable l'ayant élevé, lui montra le diable lui montre en un instant tout le royaume de la terre. tous les royaumes de la terre. Et il dit, Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. je vais te donner toutes ces choses-là, toutes ces puissances, l'argent, les bénédictions, la gloire de ces royaumes. Vas-y. Car Elle m'a été donnée. elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. Si donc, tu te prosternes devant moi, Si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. elle sera. Tout ce que tu as fait, c'est de te prosterner. Tu fais comment? Est-ce que tu préfères écouter Dieu et écouter l'argent? Plus que tu préfères écouter Dieu au lieu d'écouter l'argent? Hein? Est-ce que tu aimes Dieu plus que l'argent? Tu veux qu'à vérifier? Hein? Tu veux qu'on vérifie? On prend un exemple, tu vas dans un coin, tu es en train d'évangéliser. Et puis tu vois un monsieur qui est en train de passer, et puis c'est 10 000 tonnes. Tu prends pour nous donner ou bien? Tu es en train d'évangéliser. Hein? Tu prends, tu lui donnes. Donc au courant, hein? Bon, ça c'est 10 000. C'est 10 000. Amen. Amen. Si c'est 100 000. Oui, pour mettre la vient de passer. Tu l'as vu, c'est tombé. Tu fais comment? Tu lui donnes. Il y a que toute l'église. Est-ce que vos cœurs est bien même? Il y a des gens avec cœur gratis. C'est-à-dire qu'ils sont en gozo. Amen. Si tu prends ce péché, ça montre que tu n'es pas crédible. C'est ça. Maintenant, ceux qui aiment faire monnaie, c'est-à-dire, voici un monsieur qui partait, on le connaît en tant que le pasteur de la ville.
Genre moi comme ça, je vais quelque part là, et puis je paye de la nourriture là. Et la personne doit me donner 250 comme monnaie. J'ai donné 500. Et puis la personne me donne 700 francs. Et puis ma mère dit, hé, Dieu m'a... Je suis possédé par maman. Parce que ce que la personne a fait, tu ne sais pas si c'est pour te tenter, pour voir si tu es un bon pasteur. Et c'est comme ça, le monsieur, il est rentré dans un bus, et il a donné l'argent, le monsieur a donné le surplus. Il a dit, non monsieur, vous êtes trompé. Et il a redonné la monnaie, il dit, ah, depuis je cherche une église partie. Je sais que vous êtes pasteur, parce que vous avez vu une fois, mais je voulais vous tester pour voir si vraiment ce que vous prêchez là, vous mettez ça en pratique. C'est comme ça qu'il a attrapé beaucoup de chrétiens. Tu as fait de l'argent. À cause de l'argent, tu as laissé Dieu. Au quartier, tout le monde te connaît. Mais laissons le quartier ici. Dans le monde spirituel, quand on te connaît pour ça, tes bénédictions sont bloquées. Parce que tu ne sers plus Dieu, tu sers l'argent. Dis avance. Amen. Amen. Pour dominer maman, il faut servir Dieu. Lui, il nous empêche de servir Dieu. C'est pour cela que nous devons le combattre. Maintenant, pour le dominer, là, il faut servir Dieu. Sans rechercher un intérêt, mais celui de Dieu. Continue le verset maintenant. Écoutez ce que Jésus a dit. Jésus lui répondit. Il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 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 Acclame Jésus. Amen. Tu dois servir Dieu seul. Yes. Il dit tu te serviras, Non. tu le serviras lui seul. Yes. Tu dois servir Dieu seul. Si Jésus voulait regarder ses intérêts, il a dit bon, même me prosterne. Mais d'abord, même pour te parler de quelque chose, Jésus même, il connaissait qui il était. C'est Dieu fait chair. Donc il se connaissait. Il sait que lui, le Dieu fait chair. Donc il ne peut pas venir se prosterner dans Satan. Amen. Ça, c'est une autre prédication. Amen. Mais il dit quoi? Verset 8. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Ouais. Et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Voici comment tu peux dominer maman. Il faut servir Dieu. Yes. Tu vas voir l'église. On essuie chaise, tu viens t'asseoir. Tu fais quoi? Est-ce que tu cours pour venir essuyer chaise matin? C'est l'œuvre de Dieu bien-aimé. La douche, non, j'ai trop, j'ai trop. Est-ce que la douche de l'église, tu laves? C'est servir Dieu. Il servira Dieu seul. C'est dans le service de Dieu que tu peux vaincre maman. Amen. Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu parles de Dieu autour de toi? Tu as honte de parler de Dieu aux gens. Est-ce que tu parles de Dieu? Est-ce que tu évangélises? Non, j'ai honte. Si je parle de Dieu, les gens qui te regardent, eux-mêmes, ils sont contents de t'entendre. C'est toi qui as honte cadeau. Tu as honte cadeau. Tu as l'impression que quelqu'un t'apprend un micro pour parler. Mes frères et sœurs, Dieu vous aime, la terre va trembler, tu vas rentrer dans un trou, tout va s'écraser sur toi. Non! Tu es en train de montrer à Dieu que tu l'aimes. Tu es en train de montrer à Jésus que tu es prêt à le servir. Et si tu sers Dieu, Dieu va te servir. C'est ainsi que le cadenas de miracle va se briser. Et tu vas rentrer dans une dimension de gloire. L'huile de Dieu va descendre sur toi. Parce que tu es digne d'avoir ton salaire. Parce que tu es un ouvrier dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Arrête d'être paresseux dans la maison de Dieu. Non, c'est si. Moi, je suis trop ceci. Je suis trop. Il faut laisser ça. Fais l'œuvre de Dieu. Il faut servir Dieu. Évangélise. Exhorte tes frères. Tu vois un frère qui a fait quelque chose. Il faut l'exhorter. Il ne faut pas casser quelqu'un. Il ne faut pas briser l'autre. Tu as une soeur, elle est venue. Son panier est délavé. Tu prends, tu fais l'association de Béret d'église. Tu es maudit, hein. Elle papa, bon panier, feu sur toi dans ta bouche. Mais fou. Quand tu venais du bonheur, bon panier. Avait sorti les dossiers. Avant ça. Non, on t'est pas pagne. Mais aujourd'hui, quand Jésus a fait sortir même, tu es content, tu as brèche, tu joues quand même. Tu as payé au fond de terre. Tu as tout
tout ça dans chez toi. Ah, va, tu n'es pas ça. Mais dans l'autre vient, puisqu'elle n'a pas fond de terre, même pour payer l'autre 100 francs, elle n'a pas. Pour avoir transformé pour venir à l'église, c'est pas comment elle a fait. Elle se met dans un couloir là-bas. Elle prend son pain, le suit pour ne pas qu'on sache qu'elle a sué si elle rentre à l'église. Mais toi, tu es en train de la critiquer. Ça me dit comment? Comment? Quand tu bloques ta destinée, tu ne sers pas Dieu. Tu avais servi le diable. Parlons de maman. Tu dois servir Dieu. Puisque maman, elle est Dieu de la séduction de l'argent. Tu dois prendre ton argent pour servir Dieu. Amen. Il y a des gens, c'est caca de l'argent qui prend pour servir Dieu. Mais bon côté de l'argent, ils prennent ça pour payer autre chose avec. Ça les paye sac à main. Ils ont fini de payer sac à main. Ils vont payer même couleur de sac avec chaussures. Amen. C'est là qu'on dit, paye-moi dans la construction. C'est là que tu cherches à payer mèche. 35 000. C'est maintenant de la mèche 45 000. Yes, papa. Et perruque. 100 000, 200 000. 200 000, 60 000. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont coiffeuses là, que Dieu bénisse vos activités. Amen. Que Dieu bénisse vos activités. Amen. Que Dieu vous donne la main pour faire les mètres de 110 000 et 150 000. Amen. Et que amener l'offrande pour qu'on construise la maison de Dieu. Yes, papa. Amen. Amen. Les mèches ne sont pas mauvaises, c'est humain là qui n'est pas bon. Yes. Tu pries tes mèches, tu pries pour les mèches. Toi qui es coiffé, prie pour les mèches des gens. C'est humain là qui est 200. Mais avant, ce n'est pas comme ça, c'était moins cher que ça. Ça a augmenté. Ou bien, c'est pas ça. Ça a augmenté. En fait, c'était 100 000, non? Je connais, c'était 100 000. Amen. Maintenant, ça a Augmenté. Amen. Il ne faut pas porter humain. Hein? C'est tête de quelqu'un d'autre qui est sur ta tête, une bête. Hey. C'est vrai, hein? On va porter humain. On va porter. Tu ne seras pas intelligent dans ta vie. Tes propres cheveux là. Si toi, tu sais que tes cheveux, tu peux mettre perruque, tu portes perruque. Tu fais mèche, son bouclé, son tissé, son. Faut faire. Faire seulement, il faut sanctifier ça dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas écrit dans la Bible ici quand on dit qu'il ne faut pas que les chrétiens portent mèche. Amen. Amen. Si on disait dans la Bible, là, tout ce que le diable a créé, on ne doit pas toucher là. Vas-tu là-bas, Jésus qui a créé où? Foulard là, c'est qui a fait? Ton foulard là, c'est qui? Hein? C'est qui? Eh, ton foulard que tu parles là, combien pour toi aussi? Tu sais là? Tu sais pas ça? Ah. Tu m'as poule sur toi, non? Ou bien poule sur tes affaires, les combien aussi tu dis plus? Tu m'as poulé, non? Tu m'as les œufs, non? Et casse les œufs ici. Dans ces ça là, nous tous on se promener à Bidjan bizarre. C'est ça. Mais il dit sanctifier tout. Amen. Amen. Voilà. Bon, je continue mon message. Il faut servir Dieu sans rechercher son intérêt. Jésus dit ici, Amen. Et tu le serviras lui seul. Amen. Ne mets pas ton intérêt devant. Mets ton intérêt après. On n'a pas dit qu'il ne faut pas que... Mets ton intérêt après. Ton intérêt, c'est ton sujet de prière. Yes. Mets ton intérêt après. Sers Dieu. Tu as un sujet de prière, mais fais l'œuvre de Dieu. Que ce soit avec ton argent, avec tes moyens, avec ta capacité, avec ta force. Fais l'œuvre de Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, verset 33. Yes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez pour nous le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu. Ah. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Et toutes ces choses à vous seront données par Dessus. allez chercher vraiment le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire faites la volonté de Dieu. C'est ça. Répondons aux besoins de Dieu. C'est ça. Il y a un besoin à l'église. Oui. Il faut répondre à ça. Yes. On a construit la maison de Dieu. Oui. Réponds à ça. Amen. On doit nettoyer le temple. Réponds à ça. Yes. Si les nettoyer, pas dire que vous te lever quand tu as commencé à nettoyer. Ça ne marche pas chez moi. Tu nettoies, tu viens, tu dis, ah papa, moi j'ai nettoyé. Et puis on vérifie. Si tu n'es pas, tu vois, non. Puis on vérifie. Là, comme ça, si tu es bon, on te donne maintenant le nettoyage. Mais pendant que tu as fait le nettoyage, nous on croit que tu nettoies ta main, oh, tu as fait glisser. C'est pas bon. Amen. Amen. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on vérifie pour que tout soit convenable. Amen. Tout soit Amen. convenable.
Et quand vous êtes des chrétiens, mettez Dieu devant. Yes. Mettez Dieu devant. Yes. Mettez Dieu devant. Yes. Mets Dieu devant de ta vie. Yes. Amen. Amen. Pour dominer maman, il faut servir Dieu sans rechercher son intérêt personnel, mais celui de Dieu. Dis Amen. Amen. Ça, c'est un. En deuxième, voici où beaucoup de personnes ont échoué. Voilà, sœur en Christ. Elle a évangélisé à l'église jusqu'à... Elle a servi Dieu. Mais fou! Même besoin, elle n'a pas pu vendre. Elle n'a pas pu progresser dans sa vie. Il n'y a pas de bénédiction sur sa vie. Parce que les gens t'ont dit, c'est Dieu, tu seras béni, c'est Dieu, tu seras béni. Mais ils t'ont pas dit ce qu'elle est venue te dire là. Aha. Quand tu sers Dieu, c'est pas fini. Hein? Oui. Tu dois activer l'ange de la bénédiction. Yes. Ça, c'est le domaine spirituel. Parce qu'il y a des gens qui ont servi Dieu. Amen. Amen. Ils ont fait l'œuvre de Dieu, ils ont servi Dieu. Mais ils ont été bloqués par les liens de famille. Ah. Tu comprends maintenant ce que je suis en train de dire? Il y a des gens là, toi tu es chrétien. Nos parents n'avaient d'autres même là, ils sont morts à cause de ça. Mais aucune bénédiction n'a coulé. Parce que les esprits de réclamation ont bloqué. Je ne dis pas la vérité. Hein? Jésus a servi Dieu. Il a donné sacrifice. Mais déjà pourquoi il est mort? Est-ce que c'est la bêtise qui l'ont mis à la croix? Non. C'est la quoi? Non. C'est la Dula? Non. C'est qui? C'est pas fou. C'est les Juifs. C'est les Juifs. Ce n'est ni les Koulongo, ni les Gouro. C'est les Juifs. C'est prophète, c'est un lien de sang, lien de famille. Ils l'ont mis à la croix. Ils l'ont cloué. C'est vrai qu'ils l'ont pris et puis ils l'ont donné aux Romains. Les Romains n'ont pas voulu le mettre, mais ils l'ont forcé. On appelle ça lien de famille. Donc tu veux servir Dieu, tu as fait tout. Oh, tu vas dire, arrive, tu mets le feu, tu mets le feu partout. Dis Amen. Amen. Tu fais les prières bien, Amen. Mais tu n'as pas renversé ça. Tu n'as pas activé l'ange de ta bénédiction. Ça ne va pas marcher. Avant d'activer l'ange de la bénédiction, tu dois d'abord servir Dieu. C'est ça que je dis. Et c'est ça que nous allons faire ce matin. C'est ce qui sera nos prières. Amen. Mais il fallait que je te prêche ça là. D'autrement, tu verset 8 rapidement. Amen. Quand tu viens à l'église, on t'a appris, oh, je viens à la messe, et puis tu viens, et puis tu vas. Écoute-moi bien. L'église est plus que l'hôpital. Quand on vient à l'église, on vient pour être guéri, restauré, transformé. Je refuse que tu parles la même chose à la maison. Il faut qu'une onction descende sur toi. Donc ce matin, pas venir prêcher comme cela. Moi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas enseignant, je suis prophète. Donc, il ne pas venir t'enseigner quoi? Comment dominer maman? Pourquoi dominer maman? Ok, soyez bénis, on va partir. Non. On a fini ça. Il faut qu'on rentre dans la praticalisation. Yes. Il faut qu'on rentre dans la déclaration. Yes. Il faut qu'on puisse être avancé en esprit. Yes. Et c'est ça le rêve de cette personne. Les 15 dimensions pour rentrer dans la prospérité. Et tu ne parles pas des choses spirituelles. Tu parles seulement, non, tu dois prendre ton bagage à Yamsoko pour déposer à tout le monde. Ça, c'est 0, hein, laisse ça. Il faut commencer à parler des choses spirituelles. Parce que la Bible déclare que ce sont les choses spirituelles qui jugent les choses physiques. Yes. Là, quelqu'un sait Dieu, sait Dieu, sait Dieu. Elle sait Dieu, elle sait Dieu, il sait Dieu bien. Amen. Mais tant qu'il n'a pas commencé à briser les liens de famille, les besoins vont pas découler. Dis Amen. Amen. Vas-y, Deutéronome 28, verset 8, rapidement. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Regarde quand Dieu parle, il dit il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers. Stop, stop. Il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Que la bénédiction n'a qu'à être avec Toi. ça fait 1. Amen. Amen. Tu dois comprendre que la bénédiction est un ange. La bénédiction, c'est un ange qui doit rentrer dans ta maison. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Quand il dit, j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction va être avec toi. La bénédiction va s'asseoir avec toi. Yes. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Yes. Mais comment activer l'ange de ta bénédiction?
D'abord, ce que je viens de prêcher, il faut servir Dieu dans l'église. Amen. Amen. Pardon, pour briser le canari, il faut servir Dieu dans l'église. En un maintenant, il faut changer ton cœur. Tu as entendu le message que j'ai prêché tout à l'heure. Est-ce que ton cœur est prêt à servir Dieu? Amen. Tu dois changer ton cœur. Tu dois changer ton cœur. Tu dois avoir un cœur qui sert Dieu. Tu dois dire, Seigneur, aujourd'hui, moi je prends la décision de te servir, pas mes intérêts, mais toi tes intérêts d'abord. Amen. Toi ta volonté d'abord. Tu dois changer ton cœur. 1 Samuel 16, 7. Amen. Tu dois changer. 1 Samuel 16, 7. Tu dois changer ton cœur parce que Dieu veut te donner un nouveau cœur. Et bien, mais Dieu ne veut pas te bénir tant que ton cœur n'a pas changé. C'est pour ça que ce matin, je veux que tu partes rapidement. Il faut que tu prennes maintenant la décision de changer ton cœur. Si tu prends la résolution de changer ton cœur ce matin, et que tu es sérieux dans ce que tu es en train de dire, quelque chose va commencer dans ta vie. Amen. Vas-y. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Vas-y. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Avance rapidement. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Ce matin, il va regarder dans ton cœur. Si ton cœur est sérieux, dans ton cœur, la prédication qu'il vient de donner là, est-ce que tu es prêt à servir Dieu? Est-ce que tu as décidé à servir Dieu? Hey, ça fait peut-être 3 personnes qui veulent cela. Mais c'est ces 3 qui seront touchés. Il y a des personnes, si véritablement ce matin, il y a des gens qui disent non. Moi, c'est après quand on sortit à la maison, qu'il est parti à la maison, il a prié, il a dit au Seigneur, c'est maintenant. Pour activer ta bénédiction, pour activer l'un de ta bénédiction, prends la décision de ton cœur de changer ce matin. Prends la décision de changer. Que moi je prendrai mon argent pour servir Dieu. Mon argent va participer à la construction de la maison de Dieu. Mon argent va participer à l'œuvre de Dieu. Je serai fidèle à partir de jeudi de mes 10 000 offrandes. Je vais prendre ma voix pour servir Dieu. Ça qui produit une méchanceté. Je vais pas tout pour rentrer dans un département de Dieu pour servir l'Éternel. Je vais évangéliser, parler de 200 ou 212 ans. Je parlerai de l'Éternel tout le temps. Je vais me lever dans les heures pour prier pour l'église, pour prier pour les gens. Je vais prendre ma destinée pour suivre aussi les autres. S'il y a des personnes qui sont près de moi, qui sont démunies, même s'il y a 2 habits et 3 habits, je vais prendre aussi dedans pour les donner aussi. Je vais soutenir celui qui est faible. Je vais soutenir celui qui n'a pas de force. Je vais aider les gens qui sont autour de moi. Je vais faire pour réconforter les cœurs. Est-ce que ton cœur a décidé ce matin? Ton amène est bon, mais c'est pas ce que je recherche ce matin. C'est pas la bénédiction qui est suspendue dans le ciel pour toi. Ce matin, tu dois changer ton cœur. Ton cœur ne doit pas regarder à toi-même. Tu ne dois pas être égocentrique. Tu ne dois pas regarder seulement qu'à toi. Mais tu dois regarder à Dieu. Les âmes de Dieu meurent. Est-ce que tu prends la décision pour évangéliser? Les gens ont besoin du Seigneur. Est-ce que tu prends ta décision pour évangéliser? Et les gens, Dieu leur dit que tu es appelé à servir Dieu. Mais tu ne fais pas le service de Dieu. Tu n'évangélises pas. Les gens qui sont en train de mourir, tu passes comme si les choses qui ne sont pas importantes. C'est pour ça que tu ne prospères pas. C'est pour ça que tu n'avances pas. Mais ce matin, ouvre ton cœur à Dieu. Amen. Ce matin, ouvre ton cœur à Dieu. Amen. Ne pense pas à toi. Non, c'est mal évangéliser. Il faut penser à celui qui n'a pas encore entendu la voix de Dieu. Il faut penser aux malades. Quand vous invitez un malade ici, le pied était comme cela. Amen. Le gars, il marchait. Mais quand il est reparti à la maison, il est parti guéri. Mais ça doit te fortifier. Ça doit te fortifier. Quand tu vois un malade là-bas, il dit, viens, bien aimé, tu es malade. Viens. Mais si la personne vient, que la personne ne reste pas à l'église, ne reste pas dans l'église, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'il sache qu'un jour, Jésus l'a touché. Il sache qu'un jour, Jésus est passé dans sa vie. Il sache qu'un jour, Jésus, il a donné sa vie à Jésus. Et s'il veut rester, il va rester. Et nous ferons les moyens pour qu'il reste dans la gloire de Dieu. Nous avons le sou pour qu'il reste. Mais toi, ne dis pas, quand ça évangélise, il ne vient jamais. Comment on t'a évangélisé, comment tu vas envoyer Dieu? Paresseux. Amen. Il faut que tu changes de comportement. Amen. Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce qu'il y a des gens qui ont le cœur ouvert? Parce que Dieu peut rejeter la blessure à demain. Il peut rejeter la blessure des années antérieures. Parce que ce matin, tu n'es pas disposé. Mais si réellement tu es sincère dans ton cœur, ton histoire de vie, tes problèmes,
Amen se trouve aussi lorsque tu résous le problème de Dieu. Et celui qui me nomme, je le nomme. Ce matin, bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ouvre son cœur à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu agisse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir Dieu avec son corps, avec son âme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un vrai responsable dans l'église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un réel responsable? Qui veut servir Dieu dans la position dans laquelle il a mis? Est-ce qu'il veut commencer à réfléchir à sa responsabilité? Est-ce qu'il veut commencer à faire ce que Dieu veut? Il faut changer ton cœur. Il faut changer ton cœur. Il faut changer ton cœur. Ce matin, ne mets pas demain pendant que le Seigneur te parle. Ne dis pas qu'il a fait ça demain. Tu es fâché contre qui? Tu ne pas te fâcher contre Dieu. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des gens. Tu as un témoignage fracassant. Tu as un témoignage, quand tu rends le témoignage, les gens vont donner la vie au Seigneur. Va évangéliser avec, tu fais pas. Va parler de Dieu avec, tu fais pas. Va annoncer la parole, tu fais pas. Fais ce que toi tu veux. Mais quand Dieu te dit, fais pour moi, tu fais pas pour lui. C'est dangereux. Parce que tu vas rendre compte à Dieu, devant le trône de Dieu. Va parler de Dieu. Va évangéliser. Quand on évangélise, les malades ne sont pas guéris. Les ceci ne va ceci. Les césars ne va c'est ça. Donc, attendez la voix de Dieu comment? C'est pas ça que quelqu'un qui a parlé, va parler. La guérison, c'est Dieu qui donne. Amen. Va parler, va annoncer. Mais si tu arrives dans un quartier que les gens te chassent, il y a une personne qui a entendu. Amen. Mais si tu as prié pour malade, il n'a pas été guéri. Quand tu as parti, il sera guéri derrière toi. Amen. Tu dois continuer à avancer. Yes. Dis Amen. Amen. Seigneur, ce matin, je suis décidé.